L'année 2019 a commencé par des sourires. D'abord du côté de l'hippodrome de Pau, où l'on a enregistré des records d'affluence. Près de 6000 personnes pour le triomphe de Forcing le 20 janvier au Grand Prix de Pau, et même 9000 personnes pour le Grand Cross du 3 février. Record absolu. Les bonnes nouvelles volant rarement en solo, l'hippodrome annonce l'installation d'une nouvelle piste high-tech à 4 millions d'euros, essentielle pour l'avenir de l'équipement. Des sourires, on en a eu aussi du côté de l'aéroport, qui s'est offert en février une nouvelle tour de contrôle à 9 millions d'euros. Mais aussi du côté du département des Pyrénées-Atlantiques, qui a signé le 7 février avec SFR le contrat du siècle. 466 millions d'euros pour déployer la fibre. Moins d'argent en jeu, mais encore des sourires au Palais des Sports fin février et début mars avec le succès du premier Open Terrega, le tournoi ATP créé par Jérémy Chardy, qui a enfilé pour cette occasion le costume de patron de tournoi. On attendait ce jour avec impatience, c'est une grosse fierté aujourd'hui que ce projet soit abouti. Mais il y a aussi ceux qui avaient un peu moins le sourire, et qui étaient même en colère, comme les Gilets jaunes. C'est en janvier que le mouvement a connu son pic de mobilisation avec 2500 personnes défilant en nocturne le 12 janvier dans les rues de Pau, avec quelques débordements en prime. De la grogne, on en a trouvé aussi dans nos vallées, et ce, devant la recrudescence des écobuages, autorisés ou non. Par chance, pas de victimes. Enfin, il y en a un qui aurait eu toutes les raisons de faire la tête s'il avait été au courant, c'est ce détenteur d'un ticket de loto acheté à Pau qui a gagné 1 million d'euros, mais qui ne s'est jamais présenté. D'autres auraient eu toutes les raisons d'être mécontents devant le mauvais sort. On pense aux gens de la station de la Pierre-Saint-Martin, marqués, forcément, par l'incendie début janvier du télésiège Le Family, essentiel pour la station barétouneuse. Ils ont fait contre mauvaise fortune bon cœur et se sont retroussés les manches pour sauver la station en montant les skieurs en ski-track. Plus tard dans l'année, la station gagnera également sa course contre la montre pour réparer ce télésiège avant le début de cet hiver. Le printemps a débuté comme il se doit, par un grand nettoyage. Celui du Gave de Pau par une centaine de bénévoles réunis à l'Estelle. Signe d'une préoccupation environnementale de plus en plus grandissante en Béarn comme ailleurs. D'ailleurs, le grand retour des bouquetins ibériques le 11 avril dans nos vallées a une valeur symbolique très forte et un grand écho médiatique. Le printemps, c'est aussi le temps du changement. Changement d'entraîneur le 16 avril pour la section paloise avec le départ de Simon Mannix et dans la foulée, un maintien assuré avec panache contre le Racing au hameau. Changement de lieu pour le Casino de Pau qui quitte le Palais Beaumont pour un nouveau lieu au nord de Pau et le succès de fréquentation que l'on sait. Changement de propriétaire pour l'emblématique Petit Train du Parc Beaumont acheté aux enchères par un habitant de Bonut. On a appris ça hier soir, coup de tête, de coup de fil ce matin, je suis venu voir la visite. Le cœur y était. Et c'est ce même petit train qui transporte le 11 mai les magiciennes orthésiennes de l'USO Basket de retour après leur triomphe à Bercy. Ce printemps 2019 aura été également celui des émotions. Émotions sportives avec le beau parcours de l'élan béarnais qui a renoué avec les demi-finales du championnat de France de basket. Mais aussi au Grand Prix automobile de Pau, avec l'émouvant exploit de l'Anglais Billy Mongère, qui triomphe le 19 mai alors qu'il est amputé des 2 jambes. Émotion toujours avec l'inusable Marcel Amont qui livre à 90 ans les secrets de son éternelle jeunesse dans un ouvrage écrit avec son fils Mathias. Enfin, impossible de conclure la première partie de cette rétrospective de l'année 2019 sans rendre hommage au premier adjoint de la ville de Pau, Jean-Paul Brun, dont la disparition, le 4 juin, a plongé les Palois et au-delà dans une profonde tristesse. Ce compagnon de route de François Bayrou aura marqué la ville de Pau par ses compétences, sa disponibilité de tous les jours et sa constante bienveillance.